Moi, j'aurais rêvé de commencer pro à cet âge-là, mais je pense que mentalement et physiquement, j'étais pas prêt. Donc, je pense qu'ils en sont conscients qu'ils ont cette chance et ce talent-là, mais surtout qu'ils le gardent. On sort d'une victoire plutôt aboutie contre Nice à domicile, ce qui nous manquait depuis très longtemps, d'être solide à domicile et ce qu'on a fait avec un clean sheet. Et on sort d'un très bon match nul à Lyon. On va pas refaire l'histoire, hein. Même frustré de ce match nul, mais on sort quand même d'un bon point près à Lyon. Donc voilà, c'est bien, on est dans une bonne dynamique. Tu mènes 1-0 chez le troisième à ce moment-là, C'est ça. et pourtant, tu es frustré, quoi. C'est ce qui est à la fois la beauté du football, hein. C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on le déteste aussi. Mais moi, à mon âge, j'ai arrêté de me faire des scénarios parce que je pense que j'étais le premier à jouer un peu les matchs avant, à me dire ah, là, ce serait bien, voilà, on va gagner et tout. Et je pense que la Ligue 1, elle a montré qu'il y a tellement de surprises et il n'y a jamais de match joué. On ne sait jamais, une équipe va forcément taper une autre. On ne le voit plus en Ligue 1, c'est vraiment que des matchs accrochés. Il y a tout le temps des surprises. Alors maintenant, il y a plein de fins de jeu avec les VAR, avec les rouges et tout. Tu peux jamais prévoir à l'avance. Donc c'est pour ça c'est aussi beau ce sport et ce métier, c'est qu'on est plein d'émotions tout le temps. On ne sait jamais à quoi s'attendre et c'est ce qui rend beau. On parle souvent, et le coach en parle même lui en premier, de la responsabilité des joueurs. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé sur la dynamique aussi à l'entraînement? Ouais, je pense qu'il a arrivé à faire bouger un peu tout le monde, même si attention, hein, on bougeait déjà avant, hein. C'est toujours Évidemment. compliqué quand il y a un nouveau coach comme ça de parler sans vouloir non plus dénigrer le travail Mm. de l'ancien coach où il bossait très bien aussi. Donc c'est juste que voilà, quand il y a un nouveau coach, ben, il y a forcément une nouvelle dynamique. Ça veut dire aussi que les cartes sont rabattues aussi. Donc c'est un peu tout ça qui rentre en jeu. Donc tout le monde fait les efforts. Et oui, c'est vrai que ce coach aussi insiste d'autant plus sur l'agressivité, le don de soi, la solidarité, tout ça, des notions qui sont importantes pour une équipe comme nous qui se battons pour le maintien. Il faut avoir ces valeurs-là et donc il insiste sur ça, oui. Un nouveau rôle pour toi. Est-ce que tu es toujours le même? Bah oui, oui, toujours le même, c'est pour ça que ça me fait un peu sourire. Moi, ça change strictement rien, que ce soit dans mon quotidien ou dans ma façon d'être, hein. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, moi je vais pas me donner un rôle parce que je suis capitaine. Moi, je suis plus du genre à montrer sur le terrain par des actes que par les paroles. Donc, y a rien qui a changé à moi à part ce bout de tissu, hein. Mais même si ça me rend fier et je le défends, mais ça changerait en tout cas dans ma personne ou dans ma façon de jouer. Ça t'était déjà arrivé? Oui, j'ai déjà été capitaine à Nice et à Brest aussi un peu, mais pas beaucoup, ouais. Après, il y a différentes manières de montrer l'exemple. Tu n'es pas obligé de parler Voilà, forcément. exactement. Moi, c'est ce que j'avais dit déjà au coach. Je suis pas quelqu'un qui va faire des grands discours avant le match, qui va haranguer tout le monde. Moi, je suis plutôt dans l'acte que dans les paroles. Donc voilà, je vais parler sur le terrain, je vais être agressif, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que à faire des discours et tout, c'est pas trop ma personnalité. Donc je lui avais dit que moi, j'étais pas trop de ce genre. Mais lui, il voulait quelqu'un aussi qui monte sur le terrain. Donc je pense que c'est mon cas et j'essaye de ne pas le décevoir et de décevoir personne et de faire comme j'ai toujours fait, mouiller le maillot et me donner à 200%. Le prochain match à domicile, c'est Le Havre. Est-ce que tu as un mot pour les supporters? Bah déjà les remercier parce qu'ils nous ont jamais lâchés alors que bah, on les a bien déçus, il faut le dire, sur beaucoup de matchs. Je pense que même eux, ils s'attendaient peut-être pas à cette saison-là, même si on l'a toujours dit que une première saison en Ligue 1, c'est jamais facile, c'est toujours compliqué, il faut jamais sous-estimer la Ligue 1. Mm. Mais en tout cas, ils nous ont toujours soutenus, ils ont toujours été présents au stade et ça, c'est à souligner parce que tous les publics ne sont pas comme ça. Donc merci pour votre encouragement et votre force. On vous voit et on vous entend et j'espère que vous serez encore plus nombreux à domicile contre le Havre et qu'on continuera cette belle série à domicile. C'est quoi un peu la spécificité de Jean-Bouin? Parce qu'il ressemble pas à beaucoup de stades de foot. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau stade, hein. Et je dis pas ça parce que je joue ici, mais je trouve qu'il est pas trop grand en fait. Des fois, il y a des stades qui sont trop grands, qui sont pas remplis. Je trouve puis il est beau à l'intérieur, c'est beau et en plus quand on sait le travail qu'ils font entre le rugby et le foot, c'est d'autant plus gratifiant. Donc non, je trouve que c'est un joli stade. Que ce soit de l'architecture, la pelouse c'est toujours un billard, donc franchement il y a rien à dire de négatif. Merci aux jardiniers. Merci à tout le monde, merci aux gens de l'Ambre. C'est vrai qu'on dit jamais assez merci,
il y a toujours beaucoup de gens de l'ombre, que ce soit autour de nous, pour qu'on puisse briller. Donc c'est vrai qu'on on les remercie pas assez. L'objectif un peu de la fin de saison, le mot d'ordre? Le maintien. Le maintien, ça a toujours été le cas depuis le début de saison, même si c'est sûr qu'on on aurait aimé se mettre à l'abri plus tôt, mais on l'est pas. Et tant qu'on mathématiquement on ne sera pas maintenu, on ne pourra pas dire qu'on a fait une saison réussie. Donc pour l'instant, c'est le maintien, d'aller le chercher le plus tôt possible, et après pourquoi pas viser un peu plus haut. Mais le mot d'ordre, c'est le maintien. Est-ce que tu as un rêve un peu plus grand pour cette équipe, même sur, je sais pas, de titres ou des trucs comme ça? Je suis quelqu'un d'ambitieux et je suis venu aussi ici parce que pour moi c'est un club ambitieux et qui a de l'ambition. Mais comme je l'avais toujours dit, je m'en souviens, tu m'avais interviewé dès le début de saison et je t'avais dit qu'il ne faut pas s'enflammer, que la Ligue 1 c'est difficile, qu'il ne faut pas sous-estimer un maintien. Et regarde, on est en plein dedans. Mais je pense qu'à très court et à moyen terme, il y a moyen de faire vraiment de belles choses. Et c'est pour ça que je suis venu dans cette équipe et j'espère que je ferai aussi partie de ce projet-là encore et encore. Un mot sur les jeunes un peu du groupe. Parce qu'on a Rudy qui a 17 ans, Noah qui doit en avoir 19. Comment ça se passe l'échange entre les plus anciens et les plus jeunes? Ce que je peux dire, c'est que c'est déjà des jeunes très respectueux. Il y en a des fois qui ne le sont pas, eux, ils sont très respectueux et très travailleurs. Et je pense que Rudy, on est tous un peu en train de le découvrir, hein. Bon, et malheureusement, il avait eu un match un peu compliqué, mais c'est pas de sa faute, c'était pas non plus son poste en piston contre Lens. Mais là, on l'a vu, que ce soit sa rentrée contre Nice ou son match contre Lyon, ça a été un match plein. Pour moi, ça a été un des meilleurs sur le terrain. Il a été très bon et ça se voit qu'il prend confiance, que ce soit même à l'entraînement ou sur les matchs. Donc franchement, moi je suis très content d'eux. Après, ils n'ont pas forcément besoin de conseils. Je pense que c'est quand même des jeunes qui bossent, qui sont observateurs, qui se la racontent pas. Mhm. Moi, je le considère moins comme un jeune, même si Il il est très commence à jeune, hein. avoir un peu de bouteille quand même en soi, parce qu'il enchaîne les matchs. Mais j'aime bien leur façon d'être, leur mentalité. Tu vois. Il y en a qui pourraient s'enflammer. Eux, ils font pas de bruit, ils bossent. C'est toujours les premiers à se mettre le cul par terre, désolé pour l'expression, mais à l'entraînement. Et ils sont récompensés en ayant des minutes et surtout en faisant des bons matchs. Tu disais Rudy, et tout le monde le découvre, puis je pense qu'il est impressionnant de maturité à son âge. Pierre Lesmelou a 17 ans. Ce que je lui disais, moi, j'étais bien loin, j'étais joué en 17 DH. J'étais à 17 ans, j'allais au lycée encore. Ouais, j'étais loin d'imaginer ça, hein. T'imagines, moi j'ai signé pro que 5 ans après, donc c'est pour ça que, en vrai, ça force le respect. Et c'est pour ça, j'espère qu'ils garderont cette mentalité. Parce que s'ils la gardent, ils ont tellement une belle et longue carrière à avoir devant eux. Moi, j'aurais rêvé de commencer pro à cet âge-là, mais je pense que mentalement et physiquement, j'étais pas prêt. Donc je pense qu'ils en sont conscients ils ont cette chance et ce talent-là, mais surtout qu'ils le gardent. En plus, comme je t'ai dit, les jeunes sont respectueux, les anciens aussi, donc ça se passe super bien, ouais. Tout roule en ce moment. Tout roule, ouais. Tu sais, quand il y a des bons résultats, tout roule. Même si on était quand même, je pense que tu nous as vu à la fin du match contre Lyon, on était quand même limite frustrés, un peu Ouais. énervés. Mais si on avait su avant de prendre un point à Lyon, on n'aurait peut-être pas dit non. Donc voilà, mais c'est sûr que ouais, tout roule, il y a une bonne ambiance, ça travaille bien, donc que ça continue. Merci Pierre. Si Merci tu à peux toi. faire un clap. Parfait, merci beaucoup. Allez, parfait.